Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de socialisation, puisqu'il s'agit d'un sport d'équipe. Hein, la socialisation est encore plus importante que dans un sport individuel. Et je voudrais savoir comment ça se passe. Hein, est-ce que tu as rencontré des difficultés en termes d'ambiance? Qu'il y a certains joueurs qui étaient excellents, mais qui, à un moment donné, tellement atypiques, tellement différents, a eu du mal à vraiment s'adapter à l'équipe. Et toi, comment ça se passe et comment tu interviens Je vais faire mon ancien combattant. Je vais dire qu'avant c'était beaucoup mieux. Mais bon, ça c'est un cliché. C'est quand je jouais, avant les années 2000, 2002, 2003, souvent, après les matchs, on mangeait ensemble. Tous les joueurs français, voire même les joueurs étrangers venaient. Mais à l'époque, on avait 2 joueurs étrangers par exemple. Une vraie ambiance d'équipe, de groupe. On communiquait, on savait ce que faisaient les uns et les autres, on connaissait les problèmes des uns et des autres quand ça n'allait pas dans la famille. Enfin. Et depuis un certain temps, ça a changé. Ça a changé parce que la société a changé aussi. Oui, oui. Maintenant, mais en quoi ça a changé? Avant, il n'y avait pas Facebook. Quand on voulait aller manger au restaurant après le match, dans les vestiaires après l'entraînement sur la lycée, on disait qui va y manger. Il y avait une vraie connivence. Et puis il y en avait un qui organisait, qui allait y réserver. Maintenant, tu envoies un message sur WhatsApp et tout le monde répond, mais tu n'as vu personne. Okay. Donc maintenant, il y a tous les réseaux, on communique par réseau, mais on n'est pas capable de se dire 3 phrases sur le terrain. Donc c'est vraiment difficile à l'heure d'aujourd'hui d'arriver à créer vraiment un groupe qui est uni, qui a un même objectif collectif et non pas individuel. Parce que ça c'est pareil, les joueurs maintenant ils ont surtout des objectifs individuels qui mettent plus ou moins au service du collectif, c'est-à-dire que c'est d'abord ma carrière et après celle du club. Et c'est difficile maintenant d'avoir cette unité sur le terrain, d'avoir cette osmose, d'avoir 10 joueurs qui ont... C'est beaucoup plus individualiste. Qui vont dans le même sens. Mais bon, il faut aussi qu'on s'adapte à la période dans laquelle on vit. Et maintenant, c'est comme ça. Maintenant, il faut traiter l'individu avant de traiter l'équipe. Et si l'individu se sent bien, il apportera à l'équipe et au groupe. Alors qu'avant, on parlait d'équipe. Et voilà, maintenant, il faut vraiment parler aux joueurs, prendre en compte ses objectifs individuels et essayer de lui faire comprendre que si l'équipe brille, il brillera individuellement. Si l'équipe et le groupe est bon et a des résultats, que le joueur on recevra les dividendes plus tard. Mais c'est pas toujours facile parce que à l'heure actuelle, on a des équipes où il y a quand même 6 étrangers. On peut avoir des joueurs des pays de l'Est. C'est compliqué ça aussi. On peut avoir des Américains, on peut avoir des Américains du Sud, République dominicaine, Brésiliens, on peut avoir des Tchèques, on peut avoir des Français. Et voilà, chacun arrive avec sa culture, avec sa façon de vivre, avec sa façon d'être. Et pour assembler tout ça, c'est pas toujours facile. Et le résultat d'une saison, il dépend de ce point-là. Si tu réussis ton recrutement, si tu réussis une équipe qui est unie, malgré toutes les différences, malgré tous les apports de culture différents, si tu arrives au début de la préparation à te dire on va avoir un bon groupe, tu vas réussir ta saison. Si jamais ça part un petit peu chacun de son côté, si chacun reste avec ses habitudes, on n'y arrivera pas. Je prends un exemple tout bête, les Américains quand ils arrivent en France, ils n'ont pas l'habitude de dire bonjour, ils disent pas bonjour. Ils viennent, ils s'entraînent, ils repartent, ils ne serrent pas la main, ils ne disent pas bonjour, c'est leur habitude, voilà, c'est comme ça. Si c'est des Lituaniens ou des Yougoslaves, au bout de 3 mois, ils sauront déjà parler français. Si c'est des gens qui viennent d'Amérique du Sud, là, eux, ils vont parler que l'espagnol. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de la communication déjà, on arrive à trouver une langue qui va fédérer tout ce monde.
c'est hyper complexe. En général, c'est l'anglais. Et oui, ce que j'allais dire. Hein, et même en utilisant l'anglais, certains ne le parlent pas. Donc il faut arriver à se débrouiller dans un mélange d'anglo, espagnol, français, et puis je ne sais plus trop quoi, pour arriver à communiquer. Et c'est très difficile d'essayer de fédérer des gens sur un objectif commun qui doit faire plaisir à tout le monde. Si déjà, ne serait-ce qu'en termes d'explication et en termes de communication, tout le monde ne parle pas le même langage, quoi. C'est hyper complexe. Et les cultures font que certains, même blessés, vont cacher les blessures pour s'entraîner. Et puis d'autres, à moins des égratignures, eux ils vont prendre une semaine avant que ça cicatrise avant de jouer parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Donc en fait on est constamment en train de jongler pour essayer de maintenir la vie de l'équipe et du groupe en équilibre et qu'on puisse avancer. C'est pour cette raison que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la capacité d'adaptation, l'adaptabilité, qui est indispensable dans le sport, comme dans le monde professionnel ou autre, mais en tout cas dans le sport qui est très très présente. Et les personnes qui réussissent le plus, qui réussissent à accéder à l'excellence, comme je dis, de la performance, sont les personnes qui ont cette capacité de façon plus prononcée. Et si toi aujourd'hui tu en es arrivé à ce niveau en tant qu'entraîneur, à pouvoir entraîner aussi des personnes de différentes cultures, c'est que tu as cultivé cette qualité. Alors je dirais que j'ai rencontré des coachs quand j'étais joueur et même des gens que je connais qui entraînent aussi à haut niveau. Il y a deux solutions. C'est soit on met l'individu vraiment au centre du projet et on essaie de s'occuper de lui, de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il soit le plus rentable possible sur le terrain. Et là, ça demande quand même beaucoup de monde autour et de travailler vraiment pour que le joueur qui arrive, parce qu'il y a le joueur, mais des fois il y a sa femme, il y a ses enfants. Et il n'y a aucun joueur qui va être bon si sa femme ne se plaît pas là où elle est. Il n'y a aucun joueur qui peut avoir sa tête à la compétition et au basket en particulier si sa femme est restée aux États-Unis. Donc, parce que si sa femme a quelques soucis là-bas, ça rejaillit tout de suite sur le joueur, et ça rejaillit sur l'équipe, et ça rejaillit sur les résultats, et donc c'est l'entraîneur qui saute à chaque fois. Maintenant, dans le monde pro, c'est comme ça. Donc, il faut, soit on s'occupe vraiment des joueurs et on essaie de les mettre dans les meilleures conditions, soit on se dit, on fait abstraction de ça, mon travail c'est le terrain, je fais que le terrain, et puis voilà, on essaie d'avancer comme ça. Je pense que c'est une méthode qui est un peu voie à l'échec, parce que on travaille avec l'humain avant tout. La sociabilité, c'est des facteurs qui sont hyper importants pour que le joueur se sente bien, en confiance, qu'il a envie de travailler, d'avancer, et qu'il soit le plus ouvert possible aux autres cultures des autres joueurs et qu'il puisse apporter quelque chose au groupe. Parce que le but, c'est que le joueur apporte au groupe. Et quand je dis apporter, c'est qu'il soit bon, c'est qu'il y ait des victoires, et voilà, qu'il soit positif et non pas en train de faire la tête et ronchonner et pas dire bonjour quand il arrive et ainsi de suite. Ok. Écoute, merci beaucoup. J'ai appris pas mal de choses. Et puis écoute, si jamais tu veux avoir plus d'informations sur la préparation mentale, je t'invite à regarder toutes les vidéos à venir. Et puis juste, je voulais vous montrer donc, où se trouve Jean-Manuel. Il est là. Je l'ai connu à ce moment-là en fait. Ouais, t'as pas changé, hein. Je te rassure. Ça, c'était l'année où on est monté. L'ambiance était très sympa. Moi, j'aimais beaucoup. Et c'était une petite salle, mais justement, ça rendait vraiment, je trouve, l'ambiance plus sympathique. Petite salle, mais ce jour-là, il y avait 5500 personnes.